CV, le format des CV varie souvent d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. En général, les pays anglo-saxons accordent une énorme importance à l'égalité des chances et c'est également inscrit dans la loi. Donc en général, c'est interdit de mettre votre CV, votre origine, votre sexe. Vérifiez toutes ces informations sont sur Google, c'est très facile. Vérifiez tout ça en tapant CV, anglo-saxon, règles, etc. Et suivez les généralités qui vraiment reviennent sans cesse. Parce que ne pensez pas qu'il y a un CV parfait juste parce que vous aurez suivi telle ou telle règle. Prenez juste vraiment les règles de base qui sont importantes pour un pays. Maintenant, si on vous demande de mettre une photo pour X ou Y raison, ne la faites pas à la française, dans le sens les Français ont tendance à mettre leur photo qui a été prise vite fait dans la cuisine ou qui a été prise pendant les vacances. Prenez le temps de prendre une photo qui soit professionnelle. Mettez une chemise tout simplement, mettez-vous devant un mur blanc, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, et essayez d'avoir la lumière en face de vous qui vous éclaire pour avoir une belle lumière de jour en quelque sorte. Prenez tout simplement votre téléphone et avec les téléphones d'aujourd'hui en général, tout le monde peut prendre une photo très très propre, très convenable et professionnelle. Mais prenez le temps, ça prend pas beaucoup de temps, prenez le temps de faire de cette manière. Pour ce qui est des autres informations, donc regardez sur internet. Les anglo-saxons aiment bien être concrets quand on décrit son parcours. Donc dans votre CV, essayez d'être précis et d'utiliser des verbes d'action en fait. Donc ça peut être to lead, mener, to organize, organiser, to create, to search, to research. Essayez de voir tous ces verbes sur internet. Souvent c'est facile à trouver sur Google en tapant CV, verbs, examples et mettez-les comme si pour montrer que vous avez réalisé telle ou telle action. Donc achieved this, done that, led that, organized this event, etc. Mettez vraiment cette action dans vos CV et soyez précis et variez les verbes également. Ajoutez quand vous pouvez aussi des chiffres, soyez concret le plus possible. Qu'est-ce que vous avez organisé? Est-ce que vous avez organisé 2-3 événements? Est-ce que vous faisiez partie d'une équipe de 5-6 personnes? Ou qu'est-ce que vous avez accompli? Est-ce que vous avez amélioré la satisfaction client? Est-ce que vous avez mené un questionnaire et vous avez récolté plusieurs réponses à votre questionnaire, 100, 200, peu importe. Essayez de donner des chiffres quand vous pouvez. Ça concrétise encore plus l'action. Ce qu'on veut, c'est que en France, on a tendance à s'appuyer sur les grandes écoles, les grands diplômes, les statuts pour un poste un peu pompeux. Les anglo-saxons, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. Ils veulent des faits. Ils veulent vraiment des explications concrètes. Donc repensez toutes vos activités, que ce soit votre stage, votre travail, votre expérience à l'université. Pensez à des exemples très concrets. Qu'est-ce que vous avez accompli? Ou si c'est pas vous tout seul, parce que c'est souvent le cas, si on n'accomplit pas nécessairement quelque chose tout seul, à quoi vous avez contribué avec une équipe? Au sein d'une équipe, qu'est-ce que vous avez fait? Et ce projet avec l'équipe, vous avez accompli quoi? Pourquoi il a été mené? Soyez très concret autant que possible dans votre CV. En France, on a tendance à obligatoirement limiter le CV à une page. Les anglo-saxons sont un peu plus flexibles à ce niveau-là. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de concret et prendre le temps d'expliquer les choses. Dans un CV, évidemment, le plus important, c'est le contenu, mais faites attention également au design. Trop souvent, les personnes ne font pas attention à bien harmoniser le design. Donc, parfois, on va voir un titre en gras, mais quelques lignes plus loin, ça va pas être en gras. Ou les espaces, on va voir 2-3 espaces entre certains mots. Et parfois, il va y avoir juste l'espace classique. Donc, faites attention aux moindres détails du CV. C'est important de manière générale pour montrer également que vous avez accordé vraiment une importance à tout. C'est en fait tous les petits détails dont je vous parle, c'est ça qui au final fera la différence. Ça ne demande pas trop d'efforts de faire attention à ces petits détails, il faut juste les prendre en compte et ça fera une certaine différence.
faites tout simplement revoir toutes vos lettres, vos CV, etc. N'hésitez pas à les faire revoir par des amis, par des collègues. Acceptez la critique et essayez de l'améliorer constamment. Et au final, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais une manière parfaite de faire les choses. Donc c'est aussi du bon sens. Mettez-vous à la place de votre recruteur. Pensez de vous-même qu'est-ce qui pourrait être le mieux et vous prenez la décision. Et voilà, pour décider qu'est-ce que je fais au niveau du design, qu'est-ce que j'inclus ou non dans mon CV. À vous de bien réfléchir, mais mettez vraiment l'essentiel et tout ce qui est sur votre CV, vous devriez être capable de le vendre et d'en parler pendant l'entretien. Quand c'est nécessaire, n'hésitez pas à adapter un petit peu votre CV en fonction du poste ou de l'entreprise auquel vous postulez. J'aurais tendance parfois moi à changer les hobbies, par exemple les lectures ou les vidéos, mes passions. J'aurais tendance un peu à les ajuster en fonction du domaine dans lequel je vais postuler, ou par exemple si je postule dans les achats ou dans le marketing, bon c'est relativement différent, mais en fonction de ce à quoi je vais postuler, je vais modifier quelques points. Ou par exemple à l'université j'ai eu pas mal de cours. En fonction du poste auquel je postule, je vais peut-être ajuster les principaux modules que je vais lister dans mon CV. Ça peut être l'expérience aussi. Il y a certaines expériences, pour certaines entreprises, je vais vouloir mettre telle expérience en avant. Donc je vais bien prendre le temps de rédiger, d'ajouter 2-3 phrases, 2-3 lignes on va dire, tandis que pour d'autres entreprises, je vais vouloir mettre en avant une autre expérience. Donc de manière générale, essayez d'avoir, 2-3 CV différents, mais légèrement différents évidemment. Et faites attention d'utiliser le bon et de les ajuster en fonction de l'entreprise ou de la fonction dans laquelle vous aimeriez travailler. That's it for today. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi à My Liberty TV. Obtenir le stage ou le travail de tes rêves, partir tranquille à l'étranger, bref, libère-toi enfin de l'anglais.